C'est pour ça que j'aime bien le côté freelance, parce qu'il y a une relation d'équilibre entre la personne avec qui tu travailles et le travail que toi tu réalises de ton côté. Souvent on voit, je trouve, sur les réseaux sociaux, les gros entrepreneurs et tout, ils ont pas de vie sociale. Ils ont pas de vie sociale, tu sais, c'est comme ça ils deviennent millionnaires, tu vois. Mais peut-être au pire je deviendrai pas millionnaire, mais je garderai mes potes. Quand t'as un partenariat, je trouve t'as un point, t'as un checkpoint. Comme dans un jeu vidéo, tu vois, c'est là où tu te rends compte que t'as fait énormément de choses. C'est le 3e épisode de Réflexion douce et on s'est dit peut-être que vous ne connaissez peut-être pas assez avec Nevis. Donc c'est pour ça qu'on va vous expliquer dans cet épisode un petit peu qu'est-ce qu'on fait dans notre vie. Voilà. En soi, ils vont sûrement être spoilés par le titre. Effectivement, parce qu'on est freelance, moi je suis monteur vidéo et je suis étudiant d'ailleurs. Toi Nevis, t'es encore étudiante. Ouais, je suis encore étudiante. Et en même temps, étudiante qu'est-ce que tu fais à côté? Je suis freelance graphiste et entrepreneuse quoi du coup en soi. Ok. Bah toi aussi t'es un peu ouais, entrepreneur, enfin quand on est freelance on est entrepreneur de toute façon. Mais peut-être que les gens ils savent pas forcément ce que c'est être freelance graphiste déjà. Enfin peut-être pas juste freelance et peut-être pas graphiste non plus, tu vois. Ouais, monteur vidéo c'est vrai que c'est un peu plus connu en soi. Encore, bah même de toute façon je vais l'expliquer. Hein, mais, c'est vrai. Je commence? Vas-y, okay. Vas-y graphiste. Je sais pas pourquoi je penche la tête là comme dans Rick dans The Walking Dead mais... Alors, oui c'est qu'on regarde The Walking Dead en ce moment. Est-ce que vous aimez bien The Walking Dead? On en pense quoi? Non, on kiffe. Non mais on va se faire spoil si on dit ça. Bah c'est pas grave. Donc en fait moi je suis freelance graphiste depuis 2 ans. Déjà c'est quoi être freelance pour toi? Comment tu le définirais ouais, être tu freelance? le définis après toi? Ouais. Ok. Pour moi c'est la même définition. Pour moi être freelance c'est que tu offres tes services pour une entreprise ou pour quelqu'un, mais t'es pas employé en CDI ou CDD c'est ça, ouais. de cette personne. Mmh. C'est des contrats... T'es à part de la personne. Tu fournis un service contre de l'argent, en gros. Ouais. Mais c'est légal. Mais oui, mais... Non, mais en gros, il y a des contrats. T'es rémunéré à la prestation, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, au lieu d'être rémunéré au mois, ouais. comme un CDD ou un CDI, ou à l'heure plutôt, en fait. Ou après, il y a aussi des personnes qui peuvent engager des freelances sur plusieurs mois. Ah oui. Du coup, là, on peut faire un contrat à ce moment-là. Parce qu'en général, les freelances passent par des devis. Et après, on fait une facture avec l'argent qu'on gagne. Ah oui. Tu vois, mais je pense qu'en fait aussi, en tant que freelance, on a des clients. Donc, on n'est pas salarié d'une entreprise. Parce que tu peux avoir plusieurs clients et donc plusieurs entreprises. Alors que quand tu es salarié, la plupart du temps, tu es quand même salarié d'une entreprise. En tant que freelance, on est nous-mêmes notre patron. Voilà, pareil, on est le patron clients. de notre propre entreprise en fait. Et même au niveau de l'administration, on paye des impôts et tout, on est déclaré et on est en entreprise individuelle. Donc toi, tu as ton entreprise individuelle et moi, j'ai mon entreprise individuelle. Parce qu'on est en freelance auto-entrepreneur, dans une auto-entreprise. On n'est pas dans une société, du coup c'est pour ça qu'on est tout seul. Ouais, c'est ça. Pour résumer, un freelance, c'est quelqu'un qui a plusieurs clients, qui sa propre entreprise. Qui donne des services, qui rend service contre de l'argent en fait, c'est ça. Ouais, pour des clients. C'est ça. Et donc, en fait, pas mal de personnes maintenant en vivent. Ça s'est vachement démocratisé avec le digital. Et donc, toi, t'es freelance monteur vidéo et moi, je suis freelance graphiste. Ça consiste en quoi, du coup, être graphiste? Alors, en tant que freelance, parce que aussi, tu peux être graphiste dans un... Du coup, comment tu fais? Donc, en fait, je pense que ça englobe pas mal de choses, être graphiste. Je vais parler de moi, mon expérience, de comment j'aime le graphisme. Parce que le graphic design, c'est vraiment un truc hyper large, tu vois. Ouais. Genre, il y a des personnes qui peuvent être spécialisées dans certains domaines. Ok. Donc, moi, personnellement, je suis spécialisée dans le branding, donc dans la création d'identité visuelle de marque. C'est ça le branding? Création d'identité visuelle de marque? Ouais. Ok. Enfin, le branding, c'est tout ce qui englobe une marque. Ouais. Enfin, le branding de la marque. Ouais, donc, la direction son logo, artistique. la direction. Ouais, okay. Donc voilà, le les branding, couleurs, c'est la direction artistique, le logo, un logo principal, la palette de couleurs, les combinaisons de police d'écriture, voilà. Donc moi, je suis spécialisée dans le branding et dans la création de supports de communication, que ce soit des supports de communication digitaux, donc comme par exemple des e-books, ou en fait, c'est de la mise en page, quoi, de e-book, ou alors ça peut être des cartes de visite ou ce genre de choses, tu vois. Ok. Voilà, et donc je suis spécialisée dans ces deux choses et toi peut-être d'expliquer monteur vidéo. Ouais, ok. Ouais. Du coup, moi je suis monteur vidéo en tant que freelance, donc pareil, donc j'ai pas de patron au-dessus de moi, c'est moi mon patron. J'ai mes clients et c'est moi qui gère en gros avec qui je décide de travailler. En tant que monteur vidéo, donc je réalise le montage vidéo des entreprises, donc que ce soit pour faire des vidéos YouTube, pour faire des teasers pour des entreprises qui ont besoin de petites vidéos pour introduire un petit peu l'entreprise, tout type de vidéos qui pourraient être comme ça. Ça englobe beaucoup de choses en fait, monteur vidéo, mais je suis spécialisé dans la branche de ceux qui sont sur YouTube, même si ça me dérange pas de faire des entreprises par exemple à côté. Ton cœur de client, c'est quand même des personnes qui sont sur YouTube. Ouais, c'est ça. Surtout que je suis pas que monteur vidéo aussi, je suis vidéaste, donc moi-même je fais mes vidéos et parfois ça me dérangerait pas non plus de me déplacer pour filmer justement et ensuite faire le montage vidéo de certains clients. Oui, tu fais parfois du contenu. Je suis pas que monteur vidéo, je suis juste derrière mon ordi. C'est assez polyvalent. Ouais, voilà. Mais parce que t'es aussi youtubeur, donc t'as une chaîne YouTube.
YouTube, donc tu as aussi acquis des compétences en miniature, Mm. en référencement, en plein de choses. Ouais, c'est vrai. En fait, quand on est freelance, par exemple, personnellement, je suis freelance graphiste, mais je trouve mes clients en partageant des choses sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, t'es freelance, mais t'es aussi community manager pour ta propre entreprise. Tu dois parler de tes services. Je pense que ça peut être hyper intéressant, par contre, qu'on aborde, dans un prochain podcast, peut-être, comment ça se passe. Tu sais, les gens, souvent, ça les intéresse, c'est au niveau des clients. Ouais, comment trouver des ses clients. clients, comment avoir une bonne relation avec ses clients. Ouais, le processus client, on a mis en place avec Do un processus client ou super important. Aussi comment refuser des clients, parfois, même si ils nous proposent une certaine somme d'argent, et comme quoi on n'accepte pas non plus tous les clients, parce que des fois ça pourrait être plus compliqué limite de faire certains projets plutôt que de refuser. Ouais, ou même des fois le projet te convient pas et te plaît pas, quoi. Ouais, aussi, ouais. Parce que j'avais eu une question, moi, sur mon Insta, d'une fille qui avait demandé comment tu fais pour travailler sur un projet qui te plaît pas forcément, tu vois. Vu que à la base, c'est quand même des métiers créatifs, donc c'est quand même mené par la passion. Donc comment tu fais, tu sais, pour bosser avec un client, ouais, c'est ça, le projet il t'inspire pas, quoi. Ouais, on vous guidera par la main, on vous donnera tout ce qu'il faut savoir, comme ça on sera vos parents, tout ce qu'il faut, et parce que nous on a acquis pas mal d'expérience au fur et à mesure des années, que ce soit moi avec le montage vidéo ou Nevis en tant que graphiste. Mais en fait, on a acquis des expériences, je pense qu'on peut dire en se plantant aussi. Enfin, tu sais, on s'est trompé sur certaines choses. Ouais. Et donc, forcément, les erreurs, soit en fait, les erreurs, ça te met au plus bas et t'arrêtes. Soit je pense que c'est aussi une excellente manière de te dire, bon, bah, en fait, j'ai appris et plus tard, je referai pas, quoi. Moi, je trouve ça bien en soi, d'avoir des erreurs, comme ça au moins ça montre qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ouais. Parce que même si une personne te dit, bah, faut pas faire ça, et si tu le fais et que tu plante peut-être pas, ça peut peut-être fonctionner, mais en même temps ça fait une bonne preuve, et puis faut pas le prendre de façon négative, faut juste essayer de rebondir par rapport à ça pour repartir. Carrément. Et ça fait une bonne expérience. Oui, de fou. Mais en fait, ce qu'on s'est dit dans cet épisode là, c'est que normalement cet épisode sort vraiment fin janvier. C'est le combien? Le 30 janvier. Donc c'est encore le temps de faire un épisode sur nos envies 2024 à la ric-rac là. C'est ric-rac. Mais je pense, on s'est dit qu'en fait on aimerait beaucoup faire un épisode où on parle chacun de nos envies pour 2024 concernant nos entreprises. Donc d'ailleurs, bonne année. Oui, on peut encore les dire en janvier. Bonne année. Que tous vos projets se réalisent et avec beaucoup de bonheur. Exactement. D'ailleurs, en plein de bonheur aussi de notre côté, si vous vous abonnez à la chaîne YouTube de Réflexion Douce et si vous notez le podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre sur Instagram, en message privé ou dans les messages publics. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, que ce soit sur Spotify ou Deezer. On pense à nos copines qui sont sur Deezer. Ou Apple Music, on sait jamais. Je crois que c'est Apple Podcast. Apple Podcast, ok. Oula. Tu parlais de quoi? J'ai entendu, tu me disais Dorian tout à l'heure. Ah. Tu me disais non, non. On parlait de quoi? J'ai vu. Mais aussi on parlait du fait que on allait parler de nos envies. Ah oui. Mais on s'est dit qu'on allait centrer ces envies sur nos business. Là c'est parce que maintenant on est entrepreneur. On a posé les bases. Donc vous savez maintenant qu'est-ce que je fais, vous savez ce que Nevis fait. Oui. Toi ça fait 2 ans, c'est ça que t'as dit? Ouais. Moi aussi je crois que je l'ai pas dit, mais ça fait 1 an et demi. 2 ans presque. Presque 2 ans. Un an et demi en tant aussi. que pro, et puis 2 ans on va dire un petit peu avant pour le fun. Oui, tu t'es professionnalisé il y a 1 an et demi. Sachant que ça repart depuis les débuts, je suis monteur vidéo quand même depuis que j'ai genre 14 ans. Hein. Ah oui, j'ai fait tes petits montages vidéo. Ouais, j'avais petite vidéo, petite chaîne YouTube. Salut les gars, c'est Darkos. Bref. En plus, maintenant il y a Darko. Et toi, tu t'appelais Darkos. Ouais, la petite intro que vous pouvez trouver template sur YouTube, les trucs gratos. Ça fait un rendu dégueulasse, mais bon, c'était drôle. On a 5 envies chacun. On a décidé pour ce podcast de rédiger 5 envies qu'on avait chacun de comment développer notre business sur 2024, comment on aimerait qu'il soit développé sur 2024. C'est pour ça qu'on a noté 5 envies chacun, et moi je l'ai de mon côté sur mon téléphone. Est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence? Est-ce que toi t'as tes envies au fait d'ailleurs? Ah, mais moi je les ai. Moi je les ai toutes ici. J'ai mes sur mon application Note. Ouais, ok, parfait. Vas-y, ah attends, j'ai vu des trucs. Ah oula, mais oui, non, on n'a pas dit, on se les a pas montrés parce que on s'est dit que ça pouvait être sympa de le faire pendant le podcast. Ouais, comme ça on va débattre ensemble durant le podcast. Allez, vas-y. Moi, ma première envie, c'était de bien développer mon YouTube. Mais du coup, c'est... Alors, oui. Mais du coup, là, c'est pas en tant que freelance monteur. Non, c'est pas en tant que freelance monteur. Ouais. On a mis de toute façon dans le titre du podcast business. Business. Ça fait très américain. D'ailleurs, ils sont tous plus ou moins liés, hein, mais ouais, c'est ça. Non, mais spoil pas les autres. Non, bah non. Ah oui, alors vas-y. Bien développer mon YouTube. Ton envie numéro 1. Voilà, parce que je suis monteur vidéo, justement, c'est ce qui me permet de gagner une certaine somme d'argent tous les mois et ce qui me permet de vivre aussi. Mais à côté, j'ai une chaîne YouTube que j'essaye de développer au maximum depuis bien 1 an et demi maintenant. À raison de à peu près une vidéo par semaine en moins, j'essaye de faire un maximum, le plus possible d'efforts possible. Ouais. Et voilà, et puis YouTube, ça se développe, mais ça se développe de façon assez croissante, pas exponentielle. Ouais, toi, t'aimerais que ça pop. J'aimerais bien que ça pop un peu. Ok. Donc j'aimerais bien que ça continue un peu plus sur 2024, mais un peu plus. Là, je suis à 2700 abonnés. Ouais. Pourquoi pas Tu vises Pourquoi pas les 10K à la fin de l'année? À la fin de l'année. Bah, je pense que ça se fait.
7K, ouais, ça. 7K, Hmm. 7K. Ouais, voilà. Ok, ça peut être sympa en vrai. Parce Et que donc là, c'était quoi? C'était dans une story Insta où t'avais mis Dorian passe trop de temps sur YouTube. Et du coup, ouais, c'est un petit rêve comme ça que j'ai de développer ma chaîne YouTube et en même temps un petit business. est-ce que tu veux un peu parler de quoi parlent tes vidéos sur YouTube? J'aborde des thèmes comme un petit peu la technologie, donc moi ce qui me fait kiffer, et un peu de Peut-être donne quelques titres de vidéos. quelques titres de vidéos. Faut-il acheter Ok. les AirPods Max en 2024? Je trouve que c'est une trop bonne idée ça. Hein. Parce que tu vois, moi typiquement, Do il a craqué sur les AirPods Max. Moi, c'est le genre de truc, je trouve que c'est hyper cher pour ce que c'est, tu vois. Et donc, C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai, moi je trouve, hein, c'est hyper cher, genre c'est 600 balles, non? C'est 579. Ah voilà, c'est Ouais, presque 600 600 balles, balles, tu vois, pour des trucs comme ça, moi ça me paraît indécent. Mais le casque est très beau. Mais tu vois, Et très c'est pour bien ça. aussi. Bon, peut-être un peu cher pour ce que c'est. Mais c'est pour ça que je trouve que ce genre de vidéo c'est hyper intéressant, tu vois, pour aider les gens. Du coup, voilà, la face cachée d'Apple sur l'environnement. La vidéo un peu plus explicative. La vidéo un peu plus histoire. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais ma chaîne YouTube c'est Dorian GM. Voilà, Dorian, espace, GM. Du coup, ouais, développer un peu plus le YouTube sur cette année, Ok, je pense. fun. Et il y a un peu de développement personnel, t'as pas dit sur ta chaîne. Ah oui, YouTube un peu de dev perso de temps en temps, quoi. Parce que je kiffe bien ça. En fait, je parle de ce que je kiffe, mais principalement la technologie et un peu de dev perso. Et toi, Nevis? Vas-y, c'est. Parmi les 5 là, balance-moi Ah, mais moi dans l'ordre, hein, attention. Oui, bah moi aussi. Alors, il faut savoir que je suis Tu quelqu'un de balances-moi très en ligne, mais- organisé. Non, même moi là-dessus, sur ce coup-là. Ah ouais? Allez. Alors moi, ce que j'ai mis, c'est être active sur les réseaux sociaux. Ah non, mais attendez, avant que je... Attends, Ouais, j'ai spoilé au milieu du truc. attends. Attends, j'ai tutoyé la personne là derrière son écran. Ouais. J'ai pas dit, moi aussi, mon entreprise, elle s'appelle One Design for Me. Ah bah oui. Mais j'ai pas dit. En fait, on a dit qu'est-ce qu'on faisait, on a même pas dit sous quel nom on était, quoi. C'est ça. Donc en français, un design pour moi. L'idée de ce nom, c'est vraiment que les personnes en fait qui me contactent se disent que bah, si elles font appel à moi, elles vont avoir le design qui leur convient parfaitement. Donc One Design for Me sur Instagram. Ou sur Instagram et sur TikTok du coup. Donc moi, Et mon ce premier que, truc... Hein ce que t'as pas dit aussi, c'est que t'as une chaîne YouTube. ah oui, j'ai une chaîne YouTube aussi. Voilà. J'ai une chaîne YouTube. Non mais dans le sens où... En Il y a plus de beaucoup ça, de il y a choses. les Il y a études. beaucoup de choses à gérer, plus le podcast qu'on est en train de faire actuellement. En fait, si on réfléchit Mais c'est vraiment, cool. ce que j'ai à gérer, c'est genre peut-être mettre important les études. Chiant, voilà. Vas-y, petite pause. Petite pause. Petite pause, qu'est-ce qu'on doit tout gérer pour dire un petit peu tous les business qu'on a. En Ok. même temps, Petite. Oula, vous allez pas connaître ma première envie. Attends, petite oui. Très bien. Non mais voilà. quand même, ça m'a Donc, pop comme ça. je fais moi et Ouais. après toi. Ouais, vas-y. Donc moi, ce que j'ai à gérer, c'est quand même les études, parce que je suis en master Ok. de direction artistique. Ouais. Donc voilà, dans une école de création. Donc voilà, c'est quand même assez important. C'est 5 fois par semaine. Ouais, bah La c'est journée. une école quoi. Enfin, Ouais, c'est une école quoi. Donc voilà des études. Tu vas en cours quoi toute la Je vais journée. en cours toute la journée. Au-delà de ça, si j'ai un projet client en cours, je Ah dois oui. gérer ce projet client. Parce Ouais. que pour moi, c'est les deux priorités. Si j'ai un projet client en cours, c'est le projet client qui passe en priorité, à côté de l'école évidemment. Mais je suis quelqu'un de très organisé, donc j'arrive complètement à lier les deux. Je veux dire, ça ne se ressent pas du tout dans mon travail Ah oui, ouais. que j'ai les études. Enfin, je veux dire, je pense qu'aucune de mes clientes ne l'a perçu. Et même une fois, j'en ai discuté avec une et à la fin de la collaboration, elle m'a dit que vraiment, je m'étais hyper organisée, Mhm. j'étais toujours très réactive. Connaissant Nevis, elle est très organisée plus que moi, alors que je vais pas en cours. Ouais. Donc voilà, j'ai plus de temps libre en soi dans mes journées, je suis moins organisé que Nevis avec ses cours. Oui, en vrai. Ça c'est quand même une très bonne qualité qu'elle a. En plus, mes cours commencent à 9h, finissent à 16h. Donc, sincèrement, j'ai beaucoup de temps dans mes journées. Puis, Ouais. j'ai le week-end. Enfin, mon but, quand même, à la fin, c'est d'être freelance graphiste. Donc, les clientes avant tout. Moi, ça permet, je trouve, ça permet de faire une bonne transition entre tu continues les cours et en même temps à côté, tu as des projets clients Ouais. pour par la suite, vu que tu sais que tu veux faire ça, Ouais. arrêter les cours une fois que ce sera terminé pour après se mettre à 100% dans le freelance. C'est ça. Pas de exactement. partir de zéro, là, comme ça te permet de te créer déjà C'est ça. Et donc, voilà. une petite Donc carrière. ça, c'est les deux gros plans. Mais après, comme je vous disais, faut partager sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai resté active sur Instagram, resté active Sur sur One Design. TikTok. Ouais, One Ouais. Design for Me, du coup, sur TikTok. Et j'ai une chaîne YouTube. Et par contre, là, c'est sous Nevis Ilt, je crois. Nevis, Navis, tréma sur le A, Ilt, I-L-T. Et donc, je publiais avant une vidéo YouTube Par semaine. mais Ouais. là, avec Noël et tout, j'ai un petit peu diminué parce que j'avais plus de temps. Et je publie également une newsletter toutes les 2 semaines, le mardi, voilà. Donc, ça fait pas mal parce que là, j'ai pas encore parlé du fait que, du coup, on filmait un épisode de podcast par semaine. Ouais. Enfin, pas on filmait, mais un épisode de podcast sort par semaine sur Réflexion douce. Et du coup, Do s'occupe du montage de Réflexion douce. Enfin, je te spoil un peu, tu le rediras après, Oh, mais... putain. Mais moi, je m'occupe du coup de toute la partie réseaux sociaux de Réflexion douce. Donc voilà. Pas mal de choses. Ouais, pas mal de choses. Et puis quand à même. côté, on a la vie à gérer. Ouais, voir tout ce qui est- enfin, passer du temps Garder ensemble. un petit peu le côté Voir ma sociable. sœur, voir mes copines. Voilà. Donc vivre.
vivre, essayer de se poser. Enfin voilà, c'est une grande organisation. Bon, en soi, c'est cool. Moi, je trouve ça cool d'avoir plein de projets comme ça. Au moins, le temps, il passe énorme. Enfin, il passe vite, mais dans le Très bon sens. vite. Il passe très vite, oui. Mais dans le bon sens. Ouais. Au moins, on n'est pas là en mode, bah, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On s'ennuie. Tu vois, on est tellement focus dans tout ce qu'on fait. Je vois ce que tu veux dire. Moi, je kiffe bien un peu cette vie. Et toi, Et- Dorian, qu'as-tu à gérer et au moi quotidien? Moi, du coup, j'ai pas les cours comme Nevis. J'ai ma chaîne YouTube à gérer. Une vidéo par semaine, peut-être 2 si vraiment je me chauffe. Ce qui était le cas à l'époque. Pendant un temps, c'était 2 vidéos par semaine, mais j'essaye de faire des vidéos un peu plus professionnelles. Ouais, Des vidéos un peu plus professionnelles. À côté aussi, j'ai des clients. Pour l'instant, j'en ai un qui est assez régulier. Voilà, je peux en avoir quelques autres. Et en même temps, j'ai un travail dans un escape game. Putain, Oui. je l'ai pas mentionné Non, du oui, tout. tu l'as pas associé. Non, mais attends, je reviens juste. Ouais. C'est juste que tu as pour l'instant un client régulier qui revient plusieurs fois par mois et tu Ouais. prends des missions aussi plus Spécifiques. Ouais, aléatoirement. aléatoire, quoi. ouais. Ouais, avec d'autres clients, du coup, pas ce même client. Et à côté, ouais, je suis auto-entrepreneur en tant que game master, donc maître de jeu dans un escape game. Je gère les escape games, c'est assez cool. Donc je suis d'astreinte, c'est-à-dire que je suis sur les créneaux à peu près de 9h à 17h, mais tant qu'il n'y a pas de session, je ne vais pas sur place. Et vu que je Attends, suis... session, je pense que les gens ils comprennent pas. Ah oui, des sessions, c'est-à-dire des gens qui réservent pour faire un escape game. Donc si tu réserves à 16h, mais que j'en ai pas avant, que j'en ai pas après, je viendrai seulement pour celle de 16h. S'il y a personne qui réserve dans la journée, je viens pas bosser. Mais du coup, je suis pas payé. Ouais, en fait, c'est un peu un travail de freelance. Ouais, C'est exactement. comme si Mais- l'escape game où tu travaillais, c'était ton client. Tous les escape games ne fonctionnent pas comme ça, je sais. Ah oui, ok. Par exemple, il y a un autre escape game que je connaissais où ils étaient payés même s'il n'y avait pas de session. En fait, c'était C'est-à-dire plus que- CDD là, ou CDI. Ouais, c'était un Genre, ils sont CDD, sur CDI. place et qu'il y ait des sessions ou qu'il n'y ait pas de session, ils sont sur place donc ils sont payés quoi. Ouais, là Ok, c'est je vois. un autre fonctionnement. Donc en Mais tant toi, ça t'allait bien, qu'auto-entrepreneur, ouais, j'aimais bien. Ouais. Oui, oui, c'est pour ça Parce que que. comme ça, je pouvais gérer YouTube et les clients à côté sur mes temps libres. Même si je gagnais pas d'argent parce que je venais pas, c'est pas très grave en soi. Ça me faisait aussi, en fait, ça faisait plus partie du côté de la sociabilité qu'autre chose. Ah oui, à J'allais la pas base, tu vraiment voulais, pour l'argent, j'allais surtout pour me faire des potes et juste pour sortir parce que l'année dernière, je suis resté énormément de temps enfermé dans l'appartement, ce qui fait que c'était pas forcément cool non plus. Mm. Donc là, aller à la salle de sport et c'est ce que j'ai fait. Donc ce que j'essaye de faire Ouais. un peu plus. Et du coup, juste faire un petit job à côté pour avoir des gens. Et en plus, c'est un job qui est assez cool à faire. Il est assez cool. Ouais. Et t'as pas parlé de réflexion douce? Réflexion douce. Je comprends. Ouais, il y a réflexion douce. Non, il y a réflexion douce aussi à côté où dès qu'on filme le podcast, je monte le podcast, je m'occupe de faire les réels, de faire les stories aussi. Enfin, pas les stories, montage, tu fais le montage. des vidéos en story. Ouais, c'est ça. Donc tout ce qui est photo, ça va être Nevis qui va s'en occuper la plupart du Ouais. temps. Et ouais, j'ai géré le montage, la mettre sur YouTube et puis mettre aussi sur plateforme de podcast. Et donc tu pourras expliquer en quoi Donc ça fait consiste. 4 gros trucs, ouais. Tu pourras expliquer aussi dans l'épisode où on expliquera tout notre processus client en quoi ça consiste de monter une vidéo. Parce que tu vois, t'as plein de parties Ouais, ouais, différentes. ouais. Ça englobe pas Pour mal un de client ou pour moi par exemple. Parce qu'en N'importe. soi, c'est un peu le même fonctionnement. choses. Ouais, Vu mais- que j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 1 an et demi, J'ai reçu ma vu chaîne. que j'ai réussi. C'est rien de démoniaque là. Bon, je donne mon envie ou. Juste, Abonnez-vous. Juste abonnez-vous. Oui, du coup, vu que j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 1 an et demi, et ça m'a permis de me former énormément et en même temps de me faire un petit portfolio pour mes futurs clients. Du coup, c'est cool. En fait, je m'exerce continuellement même si j'ai pas de clients. Donc, Allez. très allez, bien. Non, mais ça c'est veut vrai. dire on passe à la suite. Non, mais c'est super intéressant. C'est vrai Mais je qu'on pense qu'on a- va en parler dans oui, un on- épisode plus spécifique. Oui, en fait, on a des trucs à dire. On a plein de trucs à dire. On a Non, plein de trucs à Je pensais pas qu'on aurait autant de trucs à dire sur C'est quoi nos entreprises et tout. C'est hein. quoi ta première résolution? C'est pas une résolution, c'est. C'est pas une résolution parce que C'est une envie. personnellement, les résolutions Non, me c'est foutent la c'est comment on pression. dit C'est une envie. C'est une envie, C'est oui. une envie. Faut magnifier. Oh non. Je suis un peu malade. Mon rire, c'est quelque Ça fait chose. déjà 26 minutes, normalement, c'est passé en 5 minutes. Moi, je l'ai vu. Ah, j'ai cru que t'allais dire ça fait déjà 26 jours que t'es malade. Je me suis Ça dit, fait pas 26 jours, j'ai compté. Ça fait très longtemps que je suis malade. Quelle est ton envie, ta première envie? Alors, comme je disais, mon envie, c'est être active sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok plus précisément, et surtout régulière. Ok. Parce qu'en fait, souvent, vas-y, je Instagram, me attends, j'ai pas écouté. dis... Non, mais tu... Si. Non. Être active sur Instagram et les réseaux sociaux. Et TikTok. Ah, et TikTok, c'est ça. En j'ai gros, pas- moi, ce qui est important cette année, c'est que j'aimerais vraiment gagner des abonnés sur One Design For Me, mais pas que gagner des abonnés pour gagner des abonnés. J'aimerais vraiment créer une communauté de personnes, enfin de filles surtout. Enfin, Ouais, j'adore, ouais. j'adore Ok. l'idée de créer une communauté Ok. un peu de Je regarderai girls. plus Non, c'est fini. tes stories. Ah non? Non, mais en gros, Tu je me le voulais- montreras avant de les poster, comme ça, moi, je fais pas partie de la communauté des girls. Non, mais c'est pas ça. Mais oui, voilà, tu vois, j'ai bien envie de créer une Non, mais je communauté comprends, je autour, tu vois, de girl Féminine, support ouais, girl, ouais. genre, tu vois, de. Mais enfin, je dis pas Non, mais non, je- tu vois.
La meuf qui s'enfonce dans son Non, mais truc. pas du. Non, mais... T'as compris? Oui, j'ai capté. Ok. Quoi? Tu m'embêtais juste. Ouais. En fait, j'aimerais vraiment. Je dis pas de chiffres, mais j'ai un petit chiffre en tête de où j'aimerais être en fin de mi. Moi, j'ai balancé les chiffres, donc après, Cinévis balance. Enfin, voilà, quoi, c'est. Ah, trop Chacun fait. stressant. Chacun fait, je rigole. Tu fais ce Au que pire, tu veux. si j'y arrive, je vous le Tu dirai. fais ce que tu veux, on est sur réflexion douce ici. C'est notre podcast encore, je fais ce que je Ouais, veux. en soi, on Ok. fait ce qu'on veut. Ouais. Donc, je dis pas encore le chiffre, mais l'idée, ça serait vraiment de faire grossir mes abonnés. Et pour ça. YouTube? du coup- Non, Insta? Mais Non. Insta et TikTok. Ah, Insta. j'ai Bah, déjà t'as pas dit. précisé. Mais je te le jure, je l'ai T'as dit, j'ai 3 envie fois. de mettre un peu sur Insta, TikTok et les autres réseaux sociaux. Ouais, Insta et TikTok du coup. Oui, mais moi j'ai J'ai pas entendu dit les les autres autres. réseaux. Ah, ok, ça marche. Insta, TikTok. Ok. Voilà. Mais t'as plus une envie sur un des deux? Genre si tu devais choisir. Oh non, trop chiant. Ouais, très chiant comme Très question. chiant. Mais t'aimerais lequel que marche mieux que l'autre? Un soit un peu plus En fait, je sais évolué. pas parce que J'en je sais rien. Non, Je sais mais pas en comment fait- poser la question, Non, mais mais c'est t'as surtout compris. que tu vois, imaginons, je vais dire 100K sur Insta et 100K sur TikTok, Ouais. ce n'est pas la même valeur. Ah bah 100K oui, sur Insta, oui, c'est totalement, énorme. totalement. Alors que 100K sur TikTok, tu vois, Mais c'est tu enfin, ça fait préférais, moins. mais si on prend Mais un titre 100K, de c'est comparaison, beaucoup. Enfin, et- je ne vise pas du tout ce chiffre. est-ce que, ouais. Non, c'est Est-ce énorme. que si tu préférais par exemple 100K sur Insta ou 1 million sur TikTok? Bah, 1 million sur TikTok. Ok. Ah, en fait, je sais pas. Ah, Je sais pas parce que parce que 100K sur Insta, il va c'est intéressant. hein. dur aussi d'avoir une communauté soudée. Enfin, pas soudée, mais Je sais pas. hein. 100K sur Insta, c'est énorme. 1 hein. million. Ouais, ok. Moi, je pense que je préférais 100K sur Insta. Mais peut-être que moi aussi, maintenant que tu le dis. hein. Après, moi, je sais que j'adore TikTok. Genre vraiment. Oula, attention. Gros On débat. spoil l'épisode de. Gros Le débat. prochain épisode là. Ah oui. Ah oui. Oula, je Chut. suis sur ça. Chut. Ok, on parlait, ouais. Atteindre un chiffre sur Insta, TikTok. Voilà, donc non mais pas juste un chiffre, tu vois, enfin faire grandir la communauté. Et donc pour ça, j'ai prévu de poster pas mal de stories parce qu'en fait j'aime beaucoup le format story, pas mal de reels. Enfin là, ce week-end là, juste en fait le jour où on poste le podcast, hier je me suis vraiment concentrée sur trouver des idées, des créations. J'ai fait un peu brainstorm et tout de ce que je voulais partager. Et je pense que je suis sur un bon truc là. Et aussi j'en ai pas parlé, mais à la fin de l'année 2023, début de l'année 2024, j'ai refait tout mon site internet et tout. Donc je pense que ça me permet de partir sur une bonne base là. Moi d'ailleurs, un truc que j'ai pas dit, mais c'est pas une résolution 2024, mais c'est en soi Mais de. de toute façon, on fait pas de résolution d'eau. Non, enfin, c'est pas une résolution, mais non, bon, c'est rien que je le dise. Ah, quoique. C'était quoi? Vas-y, raconte. Mais non, mais c'est comme quoi, en gros, je fixe des limites avec mes clients. Mais on a dit que ça, on en parlerait peut-être plus si on fait un podcast Oui, dédié. Ma deuxième envie, c'était de développer ce podcast. Ah, j'ai pas pensé à mettre Ah. ça. Mais non, mais moi, Trahison. Mais arrête, je je me suis rigole. concentrée sur une design for me, moi. Ah oui, bah moi, quand j'ai vu enfin, pas les podcasts, les business qu'on avait. Ah, mais oui. Bah, moi, j'ai eu une réflexion douce quand même. Ah, mais pas mal, non, mais Après, moi, je me suis concentrée. Qu'est-ce que j'entends par développer ce podcast? Bah, forcément créer une communauté, avoir des partenariats, mais de qualité. Ça serait ton objectif, genre Ouais. goal ultime. Avoir Mais genre des des partenariats qui claquent. Mais pourquoi tu voudrais des partenariats, toi? Moi, pourquoi? Bah, pour partager des produits à la communauté, des trucs incroyables. Et en même temps, pouvoir gagner de l'argent avec les partenariats, les réinvestir dans le podcast. Ou même pour faire Ouais, pour avoir des meilleur studio. des meetings, ce genre de meilleur, trucs, tu vois, avec si on a une communauté avec genre des abonnés, tu vois. Ah, ça, tu kifferais ça? Ouais, je kifferais, ouais. Ok. Être invité à des événements avec des marques pour rencontrer d'autres créateurs de contenu ou juste Toi, t'adores pour... rencontrer les créateurs. Ouais. Do, il en a déjà rencontré Mais un je petit kifferais peu en dû même à temps son rencontrer métier. des gens si on crée une communauté, tu vois, aussi. Oui, aussi des gens, oui. Pour Moi, de toute façon, je discuter kiffe bien rencontrer Non les mais gens. oui, Do adore rencontrer des gens. Il adore. Non mais c'est vrai. T'adores rencontrer des gens. Ouais, c'est vrai. T'as pas forcément. Petite anecdote. Ouais, vas-y. Le seul jour où je suis allé à la fac, bah déjà je suis presque pas allé au cours à la fac. J'ai vu une personne qui était handicapée et qui avait du mal à trouver son chemin. Direct, bam, je suis allé le voir. Bah salut mec, faut que t'ailles où quoi? Dis-moi, je te guide. Vraiment, Et genre, vraiment Do, pendant c'était son 15 minutes, ancrage quoi. Et tu t'es dit, oh quelqu'un que je peux aider, quelqu'un avec qui je peux parler. Ouais, c'est ça. Il y a 10 jours, bam, une petite qui arrivait pas à descendre les marches au ski. Ah, Je l'ai aidé. Je l'ai tenu la main et puis on a descendu ensemble quoi. ah oui, c'est vrai. Mais toi, t'aimes trop. T'aimes trop être là pour les gens et tout, Ouais, même ouais. que tu connais pas forcément. Ouais, c'est vrai. Enfin voilà, moi Ok. j'aime bien aider les gens et rencontrer Donc toi, les gens. les partenariats, le- c'est parce que pour toi, le ça serait partage. vraiment une... Opportunité. Ouais, même une passerelle vers les gens, vers l'agrandissement en fait Ouais, voilà, de ouais. tout ça, la Mm. concrétisation. Même Ok, rencontrer fun. les marques, discuter avec elles, enfin tout ce qui est la rencontre quoi. Ok, non, mais cool. Non, mais parce que je pense que les gens le voient pas forcément comme ça quand tu dis que t'as envie de développer jusqu'au partenariat, tu Ouais. vois. L'argent. L'argent, oui, voilà, mais c'est forcément ce que se disent. Moi, tu vois, enfin, si un jour on a un partenariat, je me dirais, mais c'est un truc de Ouais. fou, tu vois. Enfin, moi, j'adore, je suis beaucoup d'influenceuses, j'adore, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'est pour ça que j'ai Instagram limite, hein. C'est pour suivre les influenceuses, enfin, j'adore. Mhm. Oh, mais je spoil encore le prochain épisode.
Bref, moi je kiffe trop, enfin j'adore, et du coup moi ça serait tellement une concrétisation de tout le travail, tu vois, de me dire Ouais. il y a une marque qui me fait confiance et que j'adore de base et je peux la partager à d'autres personnes, tu vois. Ok. Ça serait trop une concrétisation, tu vois. Ouais, je Dans comprends. le sens où je me dirais tout le travail, tu vois, il paye et Mm, tout. Et l'idée c'est de se dire aussi, moi je pense que en fait ma passion, C'est un step-up en fait. bah, plus aussi se dire ta passion, notre passion, enfin voilà. Ouais. Enfin je sais pas, ça plaît quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Je sais pas si Ouais, tu vois le. Bah en degré fait, de c'est que je truc. pense que tant que t'as pas ça, même si t'as des chiffres qui montrent sur Insta, enfin sur YouTube, ou de nombre d'auditeurs qui écoutent le plus, de plus en plus au fil du mois, t'as pas, enfin quand t'as un partenariat, je trouve t'as un point, t'as un checkpoint, comme Ah dans un ouais. jeu vidéo, tu vois, Ok. t'arrives Le t'arrives au gamer. checkpoint et puis enfin c'est là où tu te rends compte que t'as fait énormément de choses. Ok, c'est. C'est là où tu vois que t'as accompli énormément sur le passé, mais pas avant, tu vois, je pense. Ok. Voilà comment je le vois. Ok, donc c'est ça ton Donc envie numéro ouais, 2. développer la communauté, pourquoi pas avoir des partenariats de qualité, pas des partenariats de merde, parce que bon, enfin, chiant. Bah c'est surtout que nous justement comme on disait, toi t'aimes bien suivre des créateurs et moi j'aime bien Ouais. suivre. Je dis influenceuse mais c'est la plupart en fait c'est des créatrices de contenu que je suis. Ça me fait c'est Parler trop de- important en tant qu'abonné tu Bah vois oui, parler de quelque chose dont tu t'es pas sûr du truc, Ouais, ça se voit en plus je trouve. c'est ouais. C'est bien important. Parce que même si t'as un côté où tu gagnes de l'argent derrière, en soi, est-ce que ça vaut vraiment le coup de gagner une somme d'argent à un moment donné? Tout ça pour perdre une communauté qui était bien engagée, quoi. Ouais, Et qui c'est te clair. suit pour toi, ta personnalité, et Ouais. même pour ce que tu penses aussi en fonction des partenariats. Bah c'est surtout que je me dis Genre si tu nous, valides ce partenariat, ça ouais. veut dire que bah Ouais. les gens ils te voient différemment par la suite, quoi. Alors moi je le vois Si comme c'est ça. un partenariat de merde. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord. Non mais c'est surtout que je me dis, nous, toi tu vois, t'es freelance monteur, moi je suis freelance graphiste. L'idée c'est que justement ces activités nous permettent de sélectionner des bons partenariats, tu vois. Ouais, voilà. Et justement de faire le tri. Ouais, exactement. Moi, en tant que personne qui regarde quelqu'un, j'aurais trop le seum d'acheter sur un truc de merde, quoi. Présenté par Oui. quelqu'un, tu vois. Ouais, je vois. Bah, Do par exemple, c'est qui tes créateurs préférés? Ah, Fais-nous un Je sais petit pas. top 3, mais pas forcément de ces podiums, juste les déjà, il y a 3. Joyka. Ouais, voilà. Je savais. Ouais, toi, c'est ça. Jordan, oui. Et tu vois, J'appelle Jordan comme si on le connaissait. Je l'ai Jordan. jamais. Salut Jordan. Partenariat à la Micaline, je trouve pas ça con du tout. Pas C'est déconnant, tu vois, c'est excellent, les cookies. de la Micaline. Enfin voilà, partenariat, si tu fais un partenariat avec Picard, bon, ouais, ça pourrait être cool. Il y a Picard juste en bas. Non, c'est excellent, c'est excellent. Mais vas-y, donc Jordan, enfin Joyka. Non, attends. Squeezie en vrai, t'adores. Sur Gmail. Bah oui, Joyka, Squeezie. Bah, il y en a bien. Ah si, Eric Flag, Ah bah oui. Bah oui. Oh, ouais, j'ai oublié Eric Flag. forcément. Oh là là, Il y en a, à mon avis, il y en a plein qui connaissent pas. Mais tapez Eric Flag sur YouTube et vous verrez, en fait, c'est un YouTuber qui parle de musculation, de sport, de street workout. Donc, Je pense que tu peux dire aussi développement personnel quand même. développement personnel aussi. Et Ouais. expansion. Expansion. Voilà, et en plus, anecdote de fou. Ah oui, On est dans- oui, non, mais- mais complètement. Mais complètement. Non, mais là, le podcast part dans tous les sens, mais je trouve que c'est cool. Ouais, moi Attends. j'aime bien. Ok, excellent. Eric Et Flag. on est à Lyon. Il On faut est- savoir que Do, vraiment, il adore rencontrer les gens qu'il aime. Non, mais déjà, t'adores Bah rencontrer déjà, les j'avais créateurs. rencontré les gens de base, donc encore Oui. plus ceux que, Voilà. que je regarde et que j'aime, quoi. T'as rencontré qui? Comment il s'appelait? Déjà, Nassim Saïli, Voilà. qui est un youtubeur pareil de muscu, qui est un peu plus connu qu'Eric Flag, qu'on a croisé dans des escalators à Lyon. Il Lui, était il dans le montait. sens inverse. Nous, on descendait. Donc impossible de le choper. Fou rire. Do qui m'aurait fait. C'est Nassim. Mais j'ai eu ma revanche. On l'a revu à la gare et là je suis allé le voir. Voilà. Et après, Mais sinon, c'était surtout les histoires d'Eric Flag. Eric Flag, je vois dans Donc- ses stories qu'il est sur Lyon. Donc Voilà. je me dis, bah avec un peu de chance, je le croise. Mais genre vraiment aucune Enfin, chance. C'était un dimanche. Enfin, Lyon, comment. On partait faire Attention. du yoga. Attends, on avec partait des faire chiot. On partait faire du Avec des yoga chiots. chiot. Du yoga chiot. Un dimanche. Vraiment, genre alors Pourquoi on que faisait ça? d'habitude, bah, je sais pas, on Je sais reste pas. à l'appart. Tu vois, on sort dans le quartier à la limite, pas plus quoi. Yoga chiot. Donc, il Donc faut... pour se rendre à cet endroit-là, il fallait prendre le métro. métro. Faut s'imaginer que du coup, il y a. Enfin, quand tu prends le métro et que tu t'arrêtes à un arrêt, t'es du côté. Je sais pas comment Bah expliquer. si, en gros, t'as le quai, t'as le métro. De l'autre côté, t'as le métro qui vient dans l'autre sens Voilà. et le quai. Voilà, c'est ça. Mais tu peux pas accéder à ce dernier Voilà, quai il parce faut, que. il faut soit sortir du métro pour à l'extérieur et pour rentrer de l'autre côté, Voilà, c'est ça. Voilà, Ou- c'est ça. C'est bien expliqué là, on comprend. ou soit, ouais, il y a des fois, il y a des passerelles qui font passer au-dessus Oui, mais pas. des trams de métro. Si, Si, à Lyon. si. Effectivement. Qui font passer au-dessus pour passer de l'autre côté. C'est ça. Et là, nous, on était encore dans le métro. On s'était juste Voilà. arrêté à un On, arrêt on en a fait. fait un Enfin, petit arrêt. Voilà, et nous, on On continuait est, sur on est, notre sachant ligne, quoi. que dans le métro, on était vraiment collé au fond contre la vitre. Voilà, parce qu'on sortait à un arrêt où l'arrêt était de l'autre côté, bref. Et là, moi, donc Do, il me parle de Eric Flag, je sais pas combien de temps, donc je sais à quoi il ressemble le mec. Je regarde sur le quai opposé, donc le quai impossible à accéder. Et là, je suis à Do,
Il y a Eric Flag. Le Il mec était là. était posé, comme ça, assis avec sa petite valise, en train de regarder à gauche, à droite. Et là, je vois Vraiment, Dos se personne- décomposer. Personne ne le connaît, il y avait des gens à côté de lui qui s'en battaient les couilles, qui ne le connaissaient pas du tout. Et là, je vois Dos, il se décompose. Il fait... Et là, j'entends le bip bip, et t'as Les les portes qui portes se du ferment. métro qui se referment. Et du coup, Et on bah, on voit part. Eric Flag et nous, on part. Et je me dis, bah en fait, c'est impossible parce que le temps que je change de métro pour revenir, bah lui, il aura déjà pris le précédent. Donc voilà, C'est trop. c'était impossible, c'était l'histoire. Ah, mais c'était fou. ce Ah là moment. là, je t'en ai parlé pendant 2 jours après encore. Ah non, mais. Bref, et tu me demandes pas, c'est qui mes créatrices de contenu préférées? C'est qui tes créatrices de contenu préférées? En fait, je sais pas. Bah si, je pense que t'as Léna dedans. Léna Situation? Ouais. Oui, mais je trouve. Oui, j'ai Léna Situation, mais. Je pense que t'as. Comme à je peu près sais. toute Bah, tu la sais quoi, France, je te l'ai non dit. T'as Léna, t'as Chloé, Chloé Gervais. Ouais, c'est vrai, je l'aime bien. Ouais, j'aime bien ce qu'elle Bah fait. tu m'en parles énormément quand même. C'est vrai, oui, j'aime Et la beaucoup. troisième, soit Gaël Garcia Diaz, non? Pourquoi Oh, j'adore Gaël. pas. Ouais. Ah, je pense Gaël. Mais j'adore Romy aussi. Hmm. Genre, parce que tu vois Ouais, ce que je je te disais avec Romy, j'aime Bah, bien le peut-être en fait qu'elle gère quatrième. son truc. En place de Ouais, quatrième. ouais. Non, Donc toi, Romy, c'est un top j'aime 4. trop. Ouais, Ok. ouais, ouais. Romy, je regarde toutes ses stories presque. Hmm. Non, Ah j'aime ouais, trop. putain, ok. Non, mais même, tu sais, je te disais son délire que elle est pas en agence, tu vois, elle fait tout seule. Ouais, ouais. J'aime bien, elle gère sa marque et tout. Ah, j'adore. Ouais, j'adore. Ok. Bon, c'est à Et toi genre- de donner ton envie ou. Non, c'est à toi là. Mais Ah du oui. coup, enfin, t'as pas envie de dire pourquoi t'aimes bien ces créateurs de contenu? Bah, non, de toute façon, t'as pas d'anecdote. Si, j'ai rencontré Marine Si, parce que- il y a pas longtemps. J'aime bien Marine LB. 40 minutes. C'est déjà 40 minutes. Je pensais à toi qui vais monter. On passe sur la J'en ai truc dit 2. que 2. Toi, t'en as dit qu'une. Vas-y. Non, mais ça fait plaisir. Premier degré, je suis content. Moi aussi. Parce que Faut du qu'on coup, le parle temps plus passe de vite. nos entreprises parce que apparemment on a plein de trucs à dire. Ah, apparemment, ouais. Après on est plus à l'aise aussi. Quelle est ta Donc, deuxième Bah, assez basique, mais ça fait toujours plaisir. J'aimerais avoir de nouveaux projets clients. Donc j'adore accompagner les filles qui se lancent et qui sont un peu perdues dans leur identité visuelle, où elles veulent aller. Que ce soit en fait, j'ai pas précisé, mais moi j'accompagne des filles qui veulent lancer leur marque. Donc je dis filles parce que la plupart du temps mes clientes c'est des clientes féminines, mais voilà, je me bloque pas aux filles, mais j'utilise le féminin quand même. Donc c'est soit des personnes, donc des filles qui veulent lancer leur marque. Donc j'ai accompagné par exemple des filles qui voulaient lancer leur marque de vêtements, de bijoux, tu vois. Ouais, ouais. Concept store, enfin voilà. Ou alors des personnes aussi qui sont comme nous, des freelances, donc par exemple des filles qui font du community manager, des architectes d'intérieur, des décoratrices, et qui se lancent à leur compte et qui donc ont besoin d'un personal branding. Donc le personal branding, c'est en gros l'identité visuelle que tu as pour toi-même, pour ton entreprise. Donc je sais pas, par exemple pour une architecte d'intérieur, Ouais. sur ses réseaux sociaux, elle va utiliser une palette de couleurs spécifiques pour qu'en fait à chaque fois qu'on voit son post dans nos recommandations, Ouais, dans je tes sais pas, ouais, ouais. ouais, on se rend compte que tu dis ah bah putain c'est l'architecte d'intérieur dont je te parlais, tu vois. L'idée c'est que la personne ait sa propre identité visuelle et donc soit reconnaissable et se reconnaisse. Donc j'aimerais beaucoup avoir de nouveaux projets clientes. Voilà, j'adore pouvoir aider les filles à se lancer ou à reprendre confiance en leur business, quoi. Donc ça me ferait trop plaisir. Ok. Donc voilà ma deuxième envie, basique mais toujours agréable et simple. Mhm. Donc sur la troisième envie, c'est parti. Quelle est ma troisième envie? Quelle est ta troisième envie pour 2024? Oh, regarde pas, je sais que tu vas regarder. C'est vrai, je me spoil. Assez simple, gagner ma vie avec mes projets. Oula, Avec mes... Non, ambitieux, j'ai mis j'adore. entre parenthèses d'abord en tant que monteur, D'accord. puis avec mes projets perso. Donc voilà. Donc tes projets perso en soi c'est ta chaîne YouTube et le podcast. Ouais, exactement. Je vais pas clarifier un peu pour les gens. Et d'ailleurs, ça découlera avec une autre envie par la suite. Oula, tu spoil là, j'utilise. Oula, attention. Donc tout d'abord montage vidéo, t'as dit. D'abord en tant que monteur vidéo et ensuite avec mes projets perso. Pourquoi? Bah, pour l'instant, je gagne pas encore totalement ma vie avec le montage vidéo. Je gagne un peu ma vie, mais pas suffisamment pour être bien. Voilà. Ouais, ok. Voilà, je suis encore, je le dis, je suis encore aidé par mes parents. Donc merci papa, merci maman, qui m'aident encore un petit peu tous les mois à m'aider à vivre avec mes projets en même temps que mon monteur vidéo. Je trouve ça trop cool parce que souvent sur les réseaux, tu sais, les gens ils sont entrepreneurs et t'as l'impression qu'ils gagnent genre des milliers, des cents, tu vois. Et je trouve ça cool de dire aussi que Donc non. bah on se démerde quoi. On se voilà. démerde pour continuer et pour faire ce qui nous plaît, mais voilà quoi. Ouais. Du coup, c'est pour ça, mon objectif, c'est de trouver en même temps d'autres clients. Des clients qui te conviennent. Des aussi, clients c'est qui me important, conviennent, parce voilà. que toi, en vrai, D'avoir plusieurs en vrai, clients. faut pas... Do a beaucoup de demandes, c'est vrai. Parce que t'es sur les plateformes Ouais, et tout. c'est que t'as j'en ai quand même pas mal refusé de quand même pas demandes, mal. Mais t'en Parce- refuses. Parce que j'estimais que je perdrais plus de temps à faire ce projet et même parfois j'ai pas les compétences pour le faire en fonction de ce que j'allais être rémunéré. Oui, Ce et qui même toi, toutes tes envies et tout, parce que parfois c'était beaucoup de montage
vertical, toi tu Ouais, préfères ouais, c'est ça, ouais. l'horizontal. Ouais, quand je Toi, c'est sens que aussi- je suis pas aussi à Ouais. fond dans le projet avec la personne, j'ai pas envie de le faire. Bah, Du c'est coup, je aussi parce préfère que refuser. t'as envie de donner une expérience cliente qui soit hyper importante. Toi, Do, il a besoin de beaucoup d'humains dans ses relations. En vrai, moi, je l'ai remarqué parce que, Ouais. comme tu dis, t'adores rencontrer les gens et tout. Et souvent, bah, là, les relations qui fonctionnent, c'est souvent des relations où t'es hyper à l'aise avec les personnes, tu te sens bien dans le projet. Mm. Et bah, comme toujours ce qu'on disait avec la fille qui m'avait posé la question, comment tu fais pour travailler sur des projets qui te plaisent pas? Bah, en fait, on n'arrive pas trop. Ouais, Du coup, tu préfères dire non dès le départ. Ouais, voilà. Parce que j'ai déjà eu des expériences avec des personnes auxquelles c'était assez compliqué de travailler ensemble, d'avoir une entente en Une fait sur alchimie une aussi. alchimie sur le travail. Donc maintenant, j'essaye d'avoir une bonne alchimie avec les personnes Bah, et c'est important travailler pour sur toi. des projets qui me font kiffer. C'est pour ça que là, mon client régulier, c'est un youtubeur quoi. Donc c'est cool. Et en Parce que plus, moi, c'est t'as dans besoin que le. ce soit équilibré la relation. Ouais, c'est ça. Que tu t'entendes bien avec eux, que tu t'entends. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien le côté freelance parce qu'il y a une relation d'équilibre entre la personne avec qui tu travailles et le travail que tu réalises de ton côté. C'est vrai qu'on n'a pas Qui expliqué au tout début, c'est contrairement à justement employeur-employé, freelance, t'es sur le même pied exactement. d'égalité. Et justement, les clients, toi, que tu n'as pas envie, c'est le client où tu as l'impression que le mec, quand il te contacte, il Ouais, prend un il est peu de au-dessus. supériorité. Ouais, exactement. Ok. Et puis en soi, c'est pas forcément négatif Ouais. d'être sur un pied d'équilibre Non, c'est génial. pour les deux personnes. C'est justement, je trouve ça mieux Une vraie collaboration. qu'une personne soit supérieure et que se sente bien et qu'une personne qui est inférieure et se sente moins bien. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, l'idée, ça serait peut-être aussi d'en vivre, mais donc peut-être d'avoir. T'aimes bien l'idée des clients réguliers, toi, je crois. Ouais, j'aime bien l'idée des clients réguliers, donc pourquoi pas en garder après par la suite. Mais je vais pas te le dire maintenant, mais parce que ça vient avec une autre. Ok. Mais ouais, après par la suite. Donc, un autre client régulier qui apparaîtrait, ça serait intéressant. Ouais, en même temps, ça Ok. ferait un bon challenge, je pense. Carrément. Parce que vu que moi j'ai du mal à m'organiser, comme on a dit au début d'épisode, là je pense que ça ferait un bon challenge pour réussir à m'organiser de mon côté avec différents clients et bien gérer mon temps. Bah, c'est surtout que, en fait, toujours. Toi, par contre, t'es rendu, toi, t'es hyper. Tu rends toujours le truc quand ça doit être l'heure. Ouais. C'est juste que toi, ça pâtit sur ta vie personnelle. Ouais. Parce que c'est juste que tu vas pas réussir à t'organiser toi. Mais ouais, des fois ça m'arrive de bosser jusqu'à minuit, 1h du mat parce que je me suis moins bien organisé Ouais, et que je pensais avoir trop d'avance sur un projet alors qu'en fait j'en avais suffisamment si je m'étais bien organisé. Ouais, c'est ça, ok, oui, je vois. Tu vois un peu. Donne ma troisième envie. Ouais, carrément. Ok, génial, ouais. Vas-y, ouais. Ok, génial. Dis-moi. Attends, je la sors. Vas-y, Attends, je la sors. balance. Ah bon. Alors là, c'est une envie un peu audacieuse. Oula. Oh. Donc, c'est une envie, mais c'est plus une envie pour fin 2024. Ça serait une envie à réfléchir et à bien recruter une monteuse vidéo. Quoi? Ah, t'inquiète. C'est ton envie. Je t'ai spoil Non, l'envie. c'est pas. Oui, bah c'est pas vraiment ça, mais je te le dirai après. Vas-y, on est focus sur toi là en ce moment. Donc j'ai mis, ça serait un objectif plus qu'une envie parce que pour le moment, je n'ai pas forcément encore le budget et je veux faire ça bien. Ouais. Donc l'idée, ça serait qu'en fait, comme je disais, j'ai beaucoup de choses à gérer et à la base, moi, j'adore vraiment YouTube. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais monter les vidéos, j'adore aussi, mais j'ai pas le temps et du coup, bah, ça devient plus une corvée que quelque chose que j'aimais faire. Et j'ai pas forcément envie, en fait, de passer du temps sur ça. C'est pas quelque chose qui va me manquer si je monte plus mes vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et l'idée, ça serait donc de pouvoir, au niveau budget, embaucher une freelance monteuse. Donc voilà, comme je disais, girls support girls. Moi, si j'embauche quelqu'un, je suis désolée, mais ça serait une girl. Bah, Voilà. en soi, ce que je comprends totalement. Ouais, bah comme d'hab, j'ai envie d'être sur un pied d'égalité et j'ai surtout un besoin, c'est que Même- moi, comme je dis, mes clientes, c'est souvent des filles. Ouais. Et du coup, j'ai besoin d'avoir aussi un regard féminin sur le montage, tu vois. Genre, c'est comme ça, c'est girls support girls. Donc l'idée, voilà, c'est que moi, je me rends compte, vu que je suis freelance et même toi, t'es freelance, et en plus, toi, monteur vidéo, donc je me rends encore plus compte de tout ce que ça englobe, que j'ai pas envie d'embaucher quelqu'un ou de lancer une appel à candidature et après de dire à la meuf, bon, en fait, là, j'ai pas le budget, je sais pas trop, je suis pas dispo pour toi, pour t'aider, pour t'épauler. Non, je veux vraiment faire ça bien. Si à un moment donné, donc là, je sais qu'actuellement, je n'ai pas suffisamment le budget pour voir une collaboration à long terme, ce qui serait l'objectif. Et pour l'instant, je n'ai pas forcément le temps de pouvoir bien onboarder, comme on dit. L'onboarding d'une personne, c'est genre bien pouvoir l'accueillir, lui transmettre toutes les facettes de l'entreprise et tout. Et donc, ça serait vraiment un objectif, une envie fin 2024 de me dire là, j'ai assez de temps, j'ai encore envie de développer mon entreprise et j'ai envie de publier une vidéo par semaine sur YouTube. Et donc, il me faudrait une monteuse pour ça, quoi. Ok. Mais ça sert à rien de m'envoyer des candidatures
Pour l'instant. Pour l'instant en tout cas. Voilà, c'est une envie, c'est assez audacieux, mais je me dis que pourquoi pas, tu vois. Mais comme je dis, en fait, c'est que si c'est une freelance, j'ai vraiment envie qu'on soit sur un pied d'égalité et même qu'on se comprenne qu'il y a un équilibre. Donc l'idée, c'est que je sais qu'elle, si c'est une freelance, elle a d'autres clients, mais qu'on ait une relation particulière toutes les deux, tu vois, et qu'elle comprenne mes problématiques, mais qu'elle soit rémunérée aussi à sa juste valeur, tu vois. Enfin, je voudrais vraiment qu'il y ait un bon équilibre qui se crée, et je pense que pour ça, il faut que je me laisse un peu plus de temps de réflexion, tout ça. Ouais, puis même trouver la bonne personne. Trouver la bonne personne. Tu vas pas même, prendre la comme je première disais, personne que budget tu vois. et tout, ouais, non. Voilà. Genre, ça se préparera quand même. Ah oui, non, mais enfin, de toute façon, Avec comme un je petit disais, moi, je suis questionnaire, un petit bien, entretien. voilà, je suis bien organisée et tout, et pour moi, c'est important. Même, tu vois, que ce soit pour moi, que l'idée, c'est que ça me décharge de quelque chose, et que pour elle, l'idée, c'est qu'elle bosse sur des projets. Ouais, voilà. Qu'il la fasse grandir aussi, qu'il lui fasse plaisir, tu vois. Pas que ça vous rajoute des charges des deux côtés, quoi. C'est ça, faut que sur des deux côtés, ça soit chill, et je pense que, voilà, c'est important. Moi, ma 4e envie, c'est, Attention. je cite, travailler avec quelqu'un que j'aurais engagé. Ok. Donc c'est un peu différent de toi, Oui. mais on arrive sur le même aspect. C'est que j'aimerais bien engager quelqu'un, toujours pour le côté de l'humain, d'être avec les personnes. Oui. Depuis de toute façon, il m'a toujours dit, moi je me lance de base en tant qu'entrepreneur, c'est parce que j'ai envie de bosser avec des gens. Tu m'as toujours dit ça. Genre rencontrer des gens et bosser avec des gens. Toi, c'est même pas genre. Enfin, c'est vraiment ça, hein. Tu m'as toujours dit ça. Mais ouais, si, ouais. Non, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est vrai. Et puis même, c'est pour rencontrer des gens et pour discuter avec des choses que je kiffe, tu vois. Ouais. Genre parler, c'est cool. Ouais, du coup, travailler avec quelqu'un que j'aurais engagé. Parce que, du coup, si par la suite je décide de plus faire monteur vidéo et je décide de mettre à fond sur mes projets, j'ai quand même envie de garder un côté humain, un côté avec une relation avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes. Et dans ce cas-là, je le retrouverai de ce côté-là. Moi, ce serait un peu différent de Nevis parce que elle, ce serait pour lui enlever la tâche du montage vidéo que t'aimes pas forcément faire. Bah, que j'aime bien, mais que j'ai plus le temps, donc j'éprouve plus vraiment Ouais, de plaisir, voilà, ouais. tu vois. Alors que moi, je kiffe ça, hein. Moi, le montage vidéo. Du coup, ce serait soit pour engager quelqu'un qui m'accompagnerait en tant que vidéaste, quelqu'un qui pourrait me filmer, mais avec qui je m'entendrais extrêmement bien, limite devenir pote, tu vois. Toi, ton objectif, c'est que les gens avec qui tu travailles, tu deviennes pote avec eux. Ouais. Okay. Ouais, une relation où je peux devenir pote avec eux, on s'entend assez bien, et comme je reviens sur le fait avec Nevis de ce qu'elle avait dit, avoir une relation où c'est pas toxique entre les deux, où justement ça libère des charges parce qu'on engage cette personne. Ok, ouais. Genre je m'entends bien avec la personne, je lui demande des trucs à faire, elle le fait, elle est contente, tu vois, parce qu'elle a un client, du coup moi, et moi en même temps je suis content de travailler avec cette personne. Toujours dans l'idée en fait toi d'aider un peu les gens aussi, quoi. Ouais, voilà, et même du côté du montage vidéo, une personne qui ne sait pas du tout faire du montage vidéo, ça me dérangerait pas du tout de la former si je vois que je m'entends très bien avec elle, tu vois, de lui apprendre plein de choses sur le montage vidéo pour par la suite continuer, si je m'entends bien en termes personnels avec la personne. Former sur toi, le limite le personnel côté professionnel. Et au-delà en fait du côté pro. Ouais. Je préfère embaucher quelqu'un avec qui tu t'entends mieux mais qui a moins de compétences et de le former en fait. Ouais. Ok. Mais toujours en gardant en tête ce côté où j'aimerais bien me développer de mon côté avec la personne avec qui m'accompagne. Ok, voilà. Ok, très cool. Pas juste me trouver un pote et finalement continuer les vidéos YouTube et que ça marche pas. Non, l'idée c'est de développer quand même. Ok. Donc voilà, ma 4e envie, j'allais dire résolution, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça. Et toi, quelle est ta 4e envie? Moi, c'est un petit truc un peu dev perso, attention. Ah, ok. Je disais être confiante dans mes services, mes prestations et ce que je propose. Je sais que j'aime ce que je fais, que j'en suis fière, mais l'être aussi quand je suis en négociation. En fait, moi, j'ai vachement du mal à me vendre, entre guillemets. C'est pas que j'ai du mal, genre je sais ce que je veux et tout, mais c'est juste que sur le moment même, quand il y a censé y avoir une négociation, quand c'est en fait un peu tricky, là je perds un peu confiance et je perds un peu mes moyens. Et après c'est bon ou... Après ça revient, tu vois, mais c'est sur le moment et j'aimerais rester confiante en fait sur la durée, sur la longueur. Donc voilà, j'aimerais juste être plus à l'aise au quotidien, quoi. Voilà, c'était juste une petite envie, je l'ai mis comme ça, je trouvais que c'est important, quoi. Bah oui, mais en soi, je trouve que tu fais quand même pas mal d'efforts de ce côté-là, déjà pas mal. Ouais, non mais l'idée c'est de continuer ces efforts en gros. Ouais, c'est ça. Pour qu'ils disparaissent ou juste... ouais, j'aimerais qu'en fait ça soit plus des efforts et que ça devienne naturel en fait, juste d'être ok et d'être aligné avec mon truc, quoi. Ok. Voilà. Petite résolution de ton côté? Une envie. Ah, tu vois, je l'ai dit. Fallait que je le dise avant. Allez, vas-y, à toi. Moi, du coup, ma dernière, attention, c'est la meilleure. Ouais, j'aurais dû le dire. Non, c'était juste pour l'écoute. C'était pour l'écoute du podcast. Ah, attention, restez bien jusqu'à la fin. C'est d'avoir mon premier partenariat. Ah oui, ça revient. Ça revient un petit peu avec le Réflexion douce, mais là, ça pourrait être sur ma chaîne YouTube à moi. D'accord. Où, ouais, voilà, avoir un premier partenariat de qualité, que je me dis, ça revient sur ce qu'on disait, comme quoi, lorsque tu as un partenariat, ça montre que tout le travail que tu as fait, il a pas été fait pour rien. Ok, un step au-dessus. Un step au-dessus, ouais. Un step au-dessus, ok. Et ça permet de rentrer un peu dans la professionnalisation de la chose. Quand tu as un partenariat avec une marque, c'est que la marque, elle veut bosser avec toi. Donc, ok, cool. Moi, tu vois, c'est comme si je vois, genre, tu pars de rien, et là, tu as un truc de fou, et tu vois, tu bosses avec une marque. Genre, c'est elle qui t'a contacté. Ouais, je vois. Ok, génial. Je dis la mienne? Bah, la dernière let's go. Go, go, go. Alors... Attention. Oh, attention. C'est quoi?
J'ai mis réussir à gérer ma vie personnelle et le travail et surtout ne pas délaisser mes relations couple, amicales, familiales pour le travail, c'est super important pour moi. Souvent, on voit, je trouve, sur les réseaux sociaux, les gros entrepreneurs et tout, tu sais, t'as l'impression en fait, ils sont pas en couple, ils ont pas de vie sociale. Ils ont pas de vie sociale, ils ont bossé matin, midi, soir, pas de nuit blanche tout le temps. Moi, l'idée, j'ai pas envie forcément, et au pire, tu sais, c'est comme ça, ils deviennent millionnaires, tu vois. Mais peut-être au pire, je deviendrai pas millionnaire, mais je garderai mes potes, tu vois. Voilà, quelques Moi, je centaines de préfère- milliers d'euros, ce sera déjà bien. Non, mais c'est ça. En même temps, on a des potes à côté. Mais oui, c'est Non, ça. mais oui, Enfin, je tu vois, je trouve c'est hyper important de pas délaisser. Enfin, tu vois, déjà, nous, on fait super attention tous les deux. Mais tu vois, même moi, je suis super proche de ma sœur. Et pour moi, c'est hyper important de garder la relation qu'on a hyper privilégiée et tout, tu vois. Ouais. Genre, par exemple, si on se prévoit des vacances dans l'année, hyper important que je me dise, bah, j'ai pas de projet. Enfin, tu sais, je peux avoir un projet en cours, mais Ok. Ah oui, ouais. pas que ça empiète dessus, tu vois. Ouais. Bien gérer ces deux, enfin, bien m'organiser sur ça. Et pareil avec mes copines, quand tu vois, par exemple, on se prévoit une petite sortie, être vraiment focus dans la sortie et pas me dire ah attends, faut que je réponde à ça, à ce message, tu vois. Ok. Ouais, tu rigoles. Non, mais ça... Oui, non, mais ça me faisait penser à moi, de mon côté là. Oui. Où moi, ça empiétait quand on avait fait des vacances en Corse. Ouais. Voilà, un projet client, du coup, c'est pour ça. Do a créé un nouveau système, on vous en parlera dans l'épisode où Ouais. on parle du Dans un futur, processus client. dans un futur épisode de podcast. Donc voilà, c'était mes envies perso. Ouais, Aussi. du coup, réussir à bien concilier la vie Les pro deux, avec ouais. la vie perso. Enfin, Trouver surtout un bon ne équilibre. pas délaisser une partie en fait. Ouais, voilà, mais pas non plus se mettre en mode je fais trop de perso, faut quand même que je bosse, tu vois, sur mes entreprises. Parce que toi, en soi, ça fait quand même une bonne partie de toi, tu vois, tes entreprises. Ouais, non, moi, c'est Tous tes hyper projets, important. c'est quand même une bonne partie de toi. Ouais. Je sais que tu serais triste si tu devais laisser ça, même pour le côté, la limite du perso. Ouais. Faut juste que tu trouves Un ton bon équilibre, ouais, bon je suis équilibre d'accord. entre les deux, quoi. Ouais, si je délaisse, ça me rendra Ah, vraiment forcément triste. des périodes où tu travailleras un peu plus, ou des périodes où tu seras un peu plus côté familial aussi. Ouais, c'est Comme vrai. lors des fêtes, genre Ouais. à Noël. Ou... C'est vrai. Donc Trouver voilà. un bon hein. équilibre, ouais. Ouais. Ok. Nous voilà. Là, Voilà on a... nos 5 résolutions. On a pas mal enregistré là. Hein. Ça fait plus d'1 heure qu'on enregistre. Donc je pense que le podcast fera un petit peu moins. On n'a pas fini. C'est pas fini. On se fait une petite Ah, si, liste conclusion. de choses à dire. Ah si, c'est bon. Ouais. Non, mais je pense que ouais, ça va être un bon épisode de 45 minutes. T'estimes 45 minutes 45 minutes, On ouais. verra s'il avait raison. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter que tu voulais dire pour les personnes? Bah moi, je voulais peut-être dire que si vous avez un projet, croyez-y. Voilà. Croyez-y. Croyez. Non, mais oui, c'est ça. On y croit. On y croit. En tout cas, même si vous voulez nous partager votre projet, par exemple sur l'Instagram Réflexion douce, n'hésitez pas et message nous, privé. on vous donnera un peu de force, quoi. Ouais, bien sûr. Enfin, tu sais, genre, on répondra, on vous donnera des conseils si vous avez des questions. Enfin, n'hésitez pas, je sais que parfois, ça peut être dur, tu sais, quand t'as pas forcément d'entrepreneurs autour de toi. N'hésitez pas à nous envoyer, on vous donnera un peu de force, on vous enverra des petits messages, des petits conseils si on en a. Des petits cœurs. Parce que ça, c'est un épisode qu'on a filmé aujourd'hui, donc 1 an et demi, voire 2 ans après qu'on a décidé de commencer nos entreprises avec Nevis. Mais je sais que si on parlait avec nous-mêmes de l'époque, on ne connaît rien de tout ça. On a appris sur le tas. Oui, bon. Du coup, c'est pour C'est ça vrai. qu'on vous a donné un petit peu des tips, ou même juste que nous, notre expérience personnelle, comment on l'a vécu, pour faire en sorte que vous, ça puisse vous aiguiller quand même un petit peu. Après, je tiens à dire que je n'ai pas vraiment appris sur le tas, moi non plus. Parce que mes 2 parents sont entrepreneurs, donc je suis quand même née dans l'entrepreneuriat. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais t'as quand même appris sur le tas Non, mais avec d'autres les choses. clients Parce que mes t'as parents eu, sont tes entreprises. entrepreneurs, mais sont pas du tout sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Donc tu vois, il y a toute une partie. Non, mais j'abuse. Mais je veux dire que il y avait quand même un contexte qui faisait Ouais, je que je me suis dirigée vers l'entrepreneuriat, tu vois. Ok. Mais j'ai appris plein de trucs. Ouais, moi aussi, ouais, pas du tout. Toi, aucun. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le liker, à nous laisser des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça fait trop plaisir, ça soutient. Et même nous, ça nous motive à en créer d'autres. On voit les épisodes qui vous plaisent et ça nous permet de savoir aussi vers quoi, quel sujet se diriger. Ouais. T'as un petit mot à dire de la fin? Abonnez-vous. Prenez soin de vous. Allez, bisous. Allez, ciao.